الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أولا أشكر جميع الحاضرين وأشكر جميع القائمين على هذا المسجد من المسؤولين ومن المصلين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم كل خير. Je remercie les responsables de cette mosquée, le président de cette mosquée, ainsi que tous les fidèles de cette invitation. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous récompense pour cette invitation et le fait de m'avoir fait confiance. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons son aide, nous implorons son pardon, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège du mal qui est en nous et de nos mauvaises actions. Certes, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste ensuite qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée et autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Mohammed est son envoyé et son messager. Il a été envoyé en tant que miséricorde pour cette communauté. Il a transmis le message, il s'est acquitté du dépôt, et il a conseillé la communauté. Il a laissé la communauté dans une clarté sans aucune ambiguïté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, faites preuve de piété à son égard et ne mourrez qu'en étant soumis. Dans un autre verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit, faites preuve de piété à l'égard de votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une même personne, de laquelle il créa sa compagne, de lesquels il créa beaucoup de gens, dont des hommes et des femmes. Ainsi, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, faites preuve de piété à l'égard d'Allah, auquel par son nom vous vous implorez les uns les autres, ainsi que les liens parentés. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous surveille. Faites preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et tenez les propres droits. Allah vous réformera vos actions et pardonnera vos péchés. Et certes, celui qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala avec son prophète, cette personne réussit avec un énorme succès. La meilleure parole que nous pouvons tirer profit est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure des traditions est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toute innovation dans la religion est considérée comme une bid'a, c'est-à-dire une innovation religieuse qui mène à l'égarement, et l'égarement mène à l'enfer. Donc je vous conseille ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sujet du jour, Inch'Allah, concerne la facilité dans l'islam. Cette religion, en fait, c'est une religion qui est facile. C'est une religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a propagée, cette religion partout dans le monde. À l'est, à l'ouest, dans le sud, dans le nord. Cette religion s'est propagée pas par la violence, comme certaines personnes peuvent prétendre, mais par le bon comportement. L'islam est arrivé en Asie, en Indonésie, Malaisie, à travers l'honnêteté des commerçants musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette religion est facile. Et la personne qui essaye de rendre cette religion dure, elle sera vaincue par cette religion. Il ne pourra pas suivre le chemin ce chemin-là qui s'est engagé à prendre. Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-din ahad illa ghalabahu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec modération. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-qasd al-qasd tablourou. Avec la modération dans la religion, vous allez pouvoir atteindre le but
il y a une femme qui est venue voir Aïcha radiallahu ta'ala anha afin de lui expliquer comment elle était assidue dans la religion, comment elle adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Et Aïcha radiallahu ta'ala anha a transmis ses propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit Mahd. C'est-à-dire, ça ne sert à rien, cessez de parler de ces choses-là. Alaykum min al-ibadati ma tutiqun. Engagez-vous dans les adorations que vous pouvez suivre à long terme. فوالله لا يمل الله سبحانه وتعالى حتى تملوا لا يمل الله سبحانه وتعالى حتى تملوا وتتركوا تلك العبادات. Allah ne se lassera pas de vous récompenser sur vos adorations tant que vous-même vous ne cessez pas de adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Engagez-vous dans les choses que vous pouvez accomplir à long terme. Et là, Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle en déduit de cela que l'adoration qui était la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'adoration qui était faite de manière continue, même si elle était peu. Comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les excessifs dans ces religions sont tous dans la perdition. À force de vouloir faire beaucoup dans la religion, l'exagération dans la religion peut faire sortir une personne de l'islam. Inch'Allah, je vais en revenir à cela après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les 3 personnes qui sont venues voir, observer l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il adorait Allah? Ils se sont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec nous, peut-être, il adore Allah avec modération, parce qu'il a pitié de sa communauté, par miséricorde aux membres de la communauté. Mais ça se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est chez lui, il multiplie 2 fois, 3 fois plus ses adorations. Alors là, ils sont venus voir les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ont été informés de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah, ils se sont dit, c'est comme s'ils ont minimisé l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont dit, c'est pas pour un prophète, on voit que c'est un peu normal. Et là, ils se sont dit, mais nous, on n'a rien à voir avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné tous ses péchés commis auparavant et ses péchés futurs. Alors là, ils ont commencé à prendre des grands engagements. L'un d'entre eux a dit, quant à moi, je prierai sans interrompre ma prière le soir, je ne dormirai plus. L'un d'entre eux a dit que moi, je veux jeûner sans cesse, sans interrompre, toute l'année. Il y en a un qui a dit, quant à moi, je délaisse les femmes et je serai chaste, je ne me marie pas. Je ne voudrais pas avoir des relations sexuelles avec ma femme le soir, afin d'être pur et s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala de plus en plus. Et lorsque le prophète sallallahu a entendu cela, il est sorti alors qu'il était en colère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il les a expliqué que c'était le plus pieux envers Allah subhanahu wa ta'ala et la personne qui lui faisait plus preuve de piété, la personne qui faisait plus de preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il leur a dit, quant à moi, je prie, c'est-à-dire la prière nocturne la nuit, il m'arrive de délaisser la prière, c'est-à-dire je prie et je dors. Je jeûne et j'interromps mon jeûne. Et je me marie des femmes. Et la personne qui s'éloigne, qui s'écarte, qui délaisse ma sunna, ne fait pas partie de ma communauté. Et là, les ulama, ils ont dit, ça ne fait pas partie de la communauté. Cette personne-là ne fait pas partie de la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais il l'a fait par interprétation, c'est une personne qui a commis un péché. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Si jamais la personne fait cela par orgueil,
il sort complètement de la communauté du prophète et il devient kafir. Se croire supérieur au prophète Mohammed, repousser une sunna du prophète, des obligations d'Allah, des ordres d'Allah, par orgueil, c'est du kufr. Ce n'est pas les cas de Sahaba ridwanullah alayhim. Walakin wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Alors l'islam, c'est une religion facile. C'est une religion simple. La personne qui essaye de la rendre difficile sera vaincue par la religion. Une personne est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à côté de Bilal. Dans le vêtement de Bilal, il y avait de l'or et de l'argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam partageait cet argent aux combattants, etc., et les nouveaux convertis, afin de les attirer vers l'islam, afin de réunir leur cœur. Et là, il y a une personne qui a dit au Mohammed, ya Rasulallah, sois juste au Mohammed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ouais, mais alors à toi, si jamais je suis injuste, quelle personne sera juste entre vous? C'est-à-dire, qui d'autre sera juste si jamais je suis injuste? Et là, les Sahaba, ils ont voulu exécuter cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez-le, je ne veux pas que les gens disent de moi que je combats mes propres compagnons. Dans une autre version, c'est Khalid ibn Walid. Il a dit, laisse-le-moi, messager d'Allah. Il a dit, non, il se peut que cette personne prie. Il a dit, mais combien de personnes prient alors qu'ils ne sont pas croyants? Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas envoyé afin de sonder les cœurs, fouiller les cœurs, savoir ce que les personnes cachent dans leur cœur et disent réellement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette personne-là aura des adeptes, des personnes qui vont suivre sa façon de penser. Ils liront le Coran, des grands récitateurs du Coran, beaucoup plus que nous. Ils prieront beaucoup plus qu'on prie. Ils jeûneront. Malgré cela, ils sortiront de l'islam à la vitesse d'une flèche lorsqu'elle transperce la cible. Ils ne reviendront jamais dans l'islam tant que la flèche ne revient pas à son point de départ. Dans un hadith, un des sahabis a dit que ce sont les chiens de l'enfer, ce sont les chiens de l'enfer, ce sont les chiens de l'enfer, etc. On a dit, tu dis ça de ta tête ou tu l'as entendu du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Wallahi, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ça, pas une fois ni deux fois, mais plusieurs fois, ce sont les chiens de l'enfer. Après, que veut dire ce hadith? Est-ce qu'Allah va être transformé en chien? Le jour du jugement dernier, bien sûr, il y a une divergence entre les savants concernant ces personnes. Des gens qui sont jeunes, avec des rêves stupides, ils liront le Coran, mais le Coran ne va jamais atteindre leur cœur. Le Coran ne va pas descendre en dessous de leur gorge. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans ma communauté, il y aura une furqa, il y aura une division dans ma communauté. Wartilève, divergence entre musulmans. Des gens qui auront la bonne parole, des bons parleurs. Mais lorsqu'on regarde leur agissement, ce sont des agissements qui contredisent l'islam. Le prophète explique, Yad'una ila kitabillah, ils appellent vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils n'ont rien à voir, ils n'ont aucun lien avec le Coran. Dans un autre hadith, certains sahabis ils ont pris des versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans un contexte particulier. Alors c'est quoi leur métier? De faire sortir ces versets coraniques de leur contexte et les appliquer sur des innocents, sur les musulmans, etc. Ils combattent leurs propres frères et laissent les ennemis de l'islam, ceux qui combattent les musulmans.
Khawarij. C'est des gens qui rendent illicite le sang du musulman. Et il y a certaines personnes qui rendent licite, l'honneur du musulman. Rendre licite le sang d'un musulman et d'un innocent, même si ce n'est pas un musulman. Car ceux qui vivent sous l'autorité musulmane, les personnes qui ont un contrat de non-agression avec les musulmans, comme une personne qui rentre dans un endroit avec un passeport, etc., et un visa, et commence à tuer des personnes innocentes. Rendre licite l'honneur d'un musulman. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la médisance, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'avoir des suspicions contre les musulmans, il dit non, moi je rends cela halal avec tel verset coranique. Yad'una ila kitabillah wa laysu min fi kitabillah subhanahu min kitabillah fi shay. Yad'una ahla al-awthan wa yaqtuluna ahla al-islam. لذلك سيخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ولن يرجعوا إلى الدين حتى يعود السهم على فوقه. Comment faire maintenant pour pas être, c'est à force l'exagération. Ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala, une bonne lecture du Coran, une bonne récitation, des gens qui prient, mashallah, ils jeûnent beaucoup, mais ils ont tellement été excessifs dans la religion, l'exagération les a fait sortir de l'islam. C'est pour cela que je disais que l'exagération dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire sortir une personne de l'islam. Et là, en regardant tous les hadiths en même temps, on comprend que certaines personnes peuvent sortir de l'islam à cause de leur exagération. Alors là, on est dans une religion qui est facile, adaptée à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala veut vous rendre les choses facile. Allah ne veut pas vous rendre les choses difficiles. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset coranique, Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala qui appartient tout ce qui est dans les cieux, wa ma fi al-ard, et ce qui se trouve sur terre, wa in tubdu ma fi anfusikum, que vous exprimiez ce qui est en vous, ou vous le cachiez, Allah subhanahu wa ta'ala vous demandera compte le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à qui il veut, il châtie qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala est capable sur toute chose. Lorsque les sahaba ont entendu ce verset, ils se sont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné des choses, de faire des choses qu'on a pu accomplir, comme la prière, le jeûne, zakat, etc. Mais là, il demande une chose qui nous dépasse. De ne pas penser qu'on aura des comptes à rendre sur les conjectures. Ils se sont dit, là, sincèrement, si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande compte là-dessus, aucun d'entre nous ne serait épargné le jour du jugement dernier. Ils sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam agenouillés. Ils ont dit au prophète, ils pleuraient, chagrinés, en pleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous dire comme les gens d'Israël ont dit, Sami'na wa asayna, nous avons entendu et nous allons désobéir. Dites plutôt Sami'na wa ata'na, dites nous avons entendu le message, wa ata'na, nous allons obéir, nous implorons ton pardon et le retour sera vers toi. Et lorsqu'ils ont dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé cette chose. Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru en ce qui lui a été révélé, ainsi que les croyants.
ainsi que les croyants, c'est-à-dire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah confirme que les croyants, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont cru à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il n'est pas permis à n'importe quel musulman de manquer du respect aux sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux tous ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont cru aux anges d'Allah, ses livres, ses prophètes, en disant nous faisons distinction entre aucun des prophètes, aucune différence entre les prophètes. Ils ont dit Sami'na wa ata'na, nous avons entendu le message et nous allons appliquer, obéir. Ensuite Allah dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à une personne ce qui dépasse les choses qu'il peut supporter. Laha ma kasabat, Allah va le récompenser par ce qu'elle aura accompli de bonnes actions. Elle sera punie pour ce qu'elle aura commis comme mauvaise action. Ô Seigneur, ne nous prends pas en compte si jamais nous émettons ou bien nous commettons des erreurs. Allah ne nous charge pas d'un fardeau comme tu en as chargé les communautés qui vécurent avant nous. Allah ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons pas accomplir. Et là, dans un hadith d'Ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans toutes les invocations de ce dua, ajat, fa'alt. C'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucée. Aucune gêne dans cette religion. Inna Allah tajawaza an hadhihi al-umma ma haddathat bihi anfusuha ma lam yatakallamu aw ya'malu. Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à cette communauté tout ce que leur âme leur suggère, tant que cela ne s'exprime pas par des paroles, par des actes. Je pense du mal, mais cela est passager seulement. Mais méditer sur des choses qu'on ne doit pas penser, là, Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera compte le jour du jugement dernier. À force de méditer sur une chose qu'on n'a pas le droit de penser, on commence à croire. Une fois qu'on commence à croire, cela se transmet dans nos visages, dans nos membres. On commence à dévisager la personne du regard, à pointer du doigt la personne, et là on rentre dans le péché. Ça, les Sahaba, on trouve des choses qu'on trouve ça énorme d'en parler. Vous voyez ces choses-là que vous ne pouvez pas en parler, et le fait que vous avez honte d'en parler, etc., et que vous trouvez que c'est des choses, d'en parler, c'est une chose éminente, c'est ça la vraie croyance. Certaines conjectures sont des péchés. Il y a pour moi vanna, fa inna vanna akdab al-hadith. Éviter les suspicions envers les croyants. Certaines suspicions envers les croyants sont péchés. Essayez pas de vous espionner les uns les autres, de tendre l'oreille pour écouter ce qu'on dit sur cette personne. Ne vous enviez pas, ne vous haïssez pas, ne rompez pas les liens les uns les autres. Soyez des frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis à un musulman de rompre ses liens avec un musulman, de l'ignorer plus que 3 jours. Et là, bientôt, nous sommes en mi-Sha'ban. Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit du mi-Sha'ban, regarde ses créatures. Allah pardonne à tous ses serviteurs qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala.
à condition qu'il ne soit pas une personne qui associe un autre à Allah, et aux personnes qui ont des conflits entre eux. Pour sortir de l'ignorance, il faut dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, le dire sincèrement. Si la personne ne veut pas répondre au salam, ceux qui sont mieux que cette personne, qui sont les anges, répondent le salam à sa place. Alors là, le prophète sallam nous montre comment tout ça, ça nous montre la facilité de cette religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que la personne peut obtenir une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des actes qui sont basiques, tout simples. La religion est facile. La personne qui essaye de la rendre difficile sera vaincue par la religion. Et là, je vais dire une autre histoire qui confirme cette chose-là aussi. Il y avait deux personnes de Bani Israël. C'était des frères, il y avait une confrérie entre eux. Un était assidu dans l'adoration. Et l'autre, il commettait des péchés sans cesse. Et bien sûr, le musulman, le croyant, et quand on dit musulman, que ce soit des Israéliens ou pas, on est tous musulmans, que ce soit des juifs ou pas, à la base, le juif était musulman, et notre religion, c'est l'islam. Millat abina Ibrahim. Samana Allah al-muslimina min qabl. Alors, là, il lui disait, fais preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le croyant, normalement, il est sincère envers son frère. Il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il déteste pour son frère ce qu'il déteste pour lui-même. Lorsqu'on demande un conseil, il est sincère. Il voit son frère dans un péché, il essaie de l'éloigner, l'écarter de ce péché. Il disait, mon frère, fais preuve de piété à l'égard d'Allah, arrête, cesse de faire du mal. Et l'autre, il n'arrivait pas, c'était plus fort que lui, il continuait à faire ses péchés. Jusqu'à un jour, il a vu faire un péché qu'il trouvait énorme, il s'est dit que ça, c'est vraiment un péché grave. Il s'est dit, arrête. Il a dit, non, laisse entre moi et le Seigneur, ce n'est pas ton problème. Allah ne t'a pas envoyé en tant que surveillant et tu surveilles mes actes, tu sondes mon cœur. Ça, c'est pas, ça ne te revient pas. Laisse-moi tranquille. Et là, la personne, machallah, qui était assidue dans l'adoration, le religieux, la personne qui était honnête, on va dire sincère dans sa religion, il s'est dit, Wallahi qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te pardonner, ou Allah subhanahu wa ta'ala ne te fera pas rentrer au paradis. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris leur âme. Une fois ressuscités les deux devant Allah, Allah dit à la personne qui était assidue dans l'adoration, qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse, est-ce que tu savais ce que je voulais en faire de cette personne? Tu savais c'est quoi, quelles étaient mes intentions envers lui? Ou bien tu avais la possibilité de gérer, c'est-à-dire le paradis et l'enfer, tu fais rentrer qui tu veux au paradis en enfer. Dans une autre version, il a dit Atuhadhir rahmati ala ibadi. Tu empêches ma miséricorde à mes serviteurs. Allah l'a annulé toutes ses bonnes actions, lui a dit d'entrer en enfer. Entre toi en enfer et toi au paradis. L'autre, il était assidu dans l'adoration. L'autre, il ne l'était pas. Mais le fait qu'il a voulu empêcher la miséricorde d'Allah, c'est pour ça, les personnes peuvent se dire pourquoi je parle des Khawarij à un moment donné, des Takfiri à un moment donné, c'est pareil. C'est pour ça qu'Ibn Uthaymin, rahimahullah, à un moment donné, quand elle a fait le lien, il a dit cette personne-là, elle s'excuse elle-même, mais elle n'excuse pas les autres. Allah a dit, vous tous, ô mes serviteurs, vous commettez tous des péchés, matin comme le soir. Moi, je pardonne tous les péchés, demandez-moi pardon et je vous pardonnerai.
Et là, c'est comme si la personne se disait, moi, je ne commets pas des péchés. Alors, je n'ai même pas demandé à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon sincèrement. Il s'oublie soi-même et contrôle les faits des autres. La personne qui dit que les gens sont dans la perdition, cette personne-là, c'est le plus perdant de tous. Le musulman, touba liman ashghalahu aibuhu an uyub al-akharin. La personne que ses propres défauts le préoccupent de regarder les défauts des autres, il a une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le vrai musulman, c'est la personne que les musulmans sont à l'abri des mots de sa langue et de sa main. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est qui cette personne qui prend la décision à ma place que je ne pardonnerai pas à un tel? Les Khawarij, c'est la même chose. Ils sont venus, ils ont combattu Ali radiallahu ta'ala, combattu les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, divisé la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pris meilleurs que les autres. Alors là, on rentre dans le takabour. Et ne rentrera pas au paradis une personne qui a un atome d'orgueil dans son cœur. Mépriser les musulmans. Repousser la vérité. Tout cela, c'est parce que ces personnes-là, ils étaient excessifs dans leur religion. Et tellement que la personne veut se comparer avec Allah, subhanahu wa ta'ala, elle ne comprend plus la miséricorde d'Allah. Pourquoi elle ne comprend pas la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah pardonne à qui il veut? Parce qu'il s'est tellement estimé, il a voulu tellement exagérer dans la religion musulmane, qui s'est permis de commettre toutes ces fautes, qui a fait perdre toutes ces bonnes actions et qui a causé l'annulation de toutes ces bonnes œuvres. La religion est facile. Pour rentrer dans l'islam, on dit que comment faire pour rentrer dans l'islam? La shahada. La shahada est quoi? C'est tout? D'accord. Il y a quelque chose d'autre? Pour être un vrai musulman, un vrai croyant. Tawhid quoi? La niya. D'accord. Pour entrer dans l'islam, c'est la ilaha illallah. Après, voilà, tout dépend. Est-ce qu'il connaissait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il niait l'existence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Mais l'ouverture, l'entrée dans l'islam, c'est avec la ilaha illallah Muhammad sallallahu. Non, mais les gens ne sont pas pareils. Est-ce qu'on doit lire un livre après avoir prononcé la ilaha illallah? Non, la religion est facile. La religion est facile et la religion est très très simple. On entre dans l'islam avec la ilaha illallah. Mais non, il faut le désavouer, pas désavouer, etc. Il n'y a pas pire que les polythéismes qu'ils étaient dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils adoraient des idoles, Allah, Tawal, Uzza, etc. Ils étaient remplis de shirk. C'était des mouchlikoun à 100%. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les demandait seulement de dire la ilaha illallah. Comme l'histoire de Oussama ibn Zayd. Lorsqu'il était en plein combat, et une fois qu'il est arrivé et qu'il devait tuer un des mécréants qui combattait les musulmans, il a dit la ilaha illallah. Malgré cela, Oussama ibn Zayd l'a quand même tué.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu tues après avoir prononcé la ilaha illallah. Il a dit ô messager d'Allah, il a dit par peur. On était en plein combat, c'était une ruse. Il a dit la ilaha illallah afin de sauver sa peau. Et logiquement, c'est vraiment ça qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit afala shaqaqta an qalbihi, as-tu ouvert son cœur, tu as sondé son cœur pour savoir si jamais il l'a dit sincèrement la ilaha illallah ou pas. Que feras-tu de la ilaha illallah quand la ilaha illallah viendra le défendre le jour du jugement dernier? Tellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait cette parole, que feras-tu de la ilaha illallah? Il s'est dit j'aurais bien aimé ne pas m'avoir être converti à l'islam avant ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, lorsqu'il faisait la da'wah à des personnes qui étaient à la fin de leur vie, le prophète disait seulement dites la ilaha illallah. Même il a dit à son oncle, dis la ilaha illallah. Et quand il est parti visiter le jeune juif avant sa mort, il lui a dit prononce la ilaha illallah. C'est pour ça que les ulama ils ont dit lorsqu'une personne dit la ilaha illallah, cette personne entre dans l'islam. Quand est-ce qu'elle sort de l'islam? Quand elle contredit la ilaha illallah. يعني أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام. La ilaha illallah et tu continues à adorer les idoles. Tu dis la ilaha illallah et t'associes un autre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire la ilaha illallah bima'na la ma'bouda bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Et les polythéistes de Mecca et tout le monde sait que la religion des musulmans consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement sans rien du tout lui attribuer. Une fois qu'il a prononcé et qu'il a su qu'il n'avait pas à attribuer un autre Allah subhanahu wa ta'ala, là il devient musulman. Il ne sort pas de l'islam tant qu'il ne contredit pas la ilaha illallah. Ensuite on leur donne de prier, etc. Combien de prières? 5 prières. Non, je pas dit 5, j'ai dit 2. Non, pas de la karat. Il y a 5 prières à accomplir. Seulement 5 prières dans la journée. Comme le bédouin qui est venu demander le prophète Mohammed sallam, quelles sont les prières que je dois accomplir, le prophète sallam lui a annoncé seulement 5 prières à accomplir. Al-Subh, Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha. Non, j'ai mal compris. Je pensais que quand on se convertit, quand la personne se convertit, elle doit faire 2 carats. Non, c'est pas obligatoire. Une fois qu'elle dit la ilaha illallah, elle entre dans l'islam, directement, il a tous les droits des musulmans. Et s'il meurt, il rentre directement, Inch'Allah, ya Rabbi, si jamais il était sincère, au paradis. Après, on commence à l'apprendre des autres choses. Si jamais il ne prie pas, est-ce qu'il sort de l'islam? S'il ne prie pas directement, il ressort de l'islam directement, non? Voilà, il faut qu'il fasse un acte de... C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète leur a dit Aslim, il dit Ya Rasulallah, ajiduni karihan. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Aslim wa law kunta karihan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit convertis-toi. Il a dit ouais, messager d'Allah, mais je vois que même si je me convertis à l'islam, que je le fais par contre-cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit entre dans l'islam, même si cela te répugne, rentre quand même. Une personne est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit je rentre dans l'islam à condition que je ne prie pas telle prière et telle prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ça au début, c'est dans un hadith sahih. Il y en a qui sont rentrés dans l'islam, ils ont dit mais nous on ne sort pas la zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ils sortiront la zakat, ils prieront lorsque l'islam va s'installer dans leur cœur.
Et ça fait partie des dalils, des gens qui disent que la prière ne fait pas partie des conditions de tawhid. On peut être musulman si on prépare, on a un châtiment préalable auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il nous pardonne le jour du jugement dernier, et si Allah veut, il nous châtie. Et c'est l'avis majoritaire des Malikiya, wa Shafi'iyya, wa Hanabila, wa Ahnaf. La majorité de la Ummah dit que le fait, c'est quoi qui nous fait sortir de l'islam? C'est dénier l'obligation de la prière. Comme le dit le prophète sallallahu dans un hadith, c'est 5 prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues obligatoires. La personne qui accomplit ces 5 prières et qui ne délaisse aucune de ces prières istighfafan, c'est-à-dire par manquement de considération, et là on peut comprendre de manquement de considération une personne qui dénie l'obligation de la prière. Par orgueil, par exemple, on délaisse une des prières par orgueil, etc. Allah, il a la garantie d'Allah, la promesse d'Allah de rentrer au paradis, de le faire rentrer au paradis. La personne qui ne fait pas ses prières, il n'a aucune promesse d'Allah d'entrer au paradis. Si jamais Allah subhanahu wa ta'ala veut lui accorder son pardon, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala le châtie, il a un châtiment préalable. Pour intercéder à l'intercession des musulmans le jour du jugement dernier, il faut être parmi les gens qui prient avec les musulmans. Une fois traversé le pont du Sirat le jour du jugement dernier, le prophète jure par celui qui détient son âme entre ses mains qu'aucune personne n'est plus zélée que les croyants en matière d'intercession près d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs frères qui sont restés en enfer. Ils vont dire, oh Seigneur Allah, ces musulmans, ils étaient avec nous dans ce bas monde. Ils priaient avec nous, ils jeûnaient avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, va leur accorder, va dire, entrez en enfer et faites sortir ces personnes de l'enfer. Ils sortiront de l'enfer alors que l'enfer les a brûlés jusqu'au milieu de leurs jambes, vers leurs genoux, et là ils sortiront de l'enfer. Ils vont dire, oh Seigneur Allah, il ne reste plus aucune personne, des personnes que tu nous as ordonné de faire sortir de l'enfer. Bien sûr, il y a une version qui dit, Fatou haram suwarukum finnar. Une fois qu'ils vont demander, intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les faire sortir de l'enfer, alors leur visage sera interdit d'être brûlé par le feu. Dans une autre version, dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vouloir accorder sa miséricorde aux gens qui attestaient qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée autre qu'Allah en enfer, Allah va demander aux anges de les faire sortir de l'enfer. Comment les anges les reconnaîtront? Ils les reconnaîtront avec les traces de prosternation. Car le feu dévore tout du Bani Adam, sauf les traces de prosternation. Et là, on peut bien comprendre que les premiers à bénéficier de l'intercession des musulmans, c'est la personne qui prie avec les musulmans. Donc la prière a une grande importance dans l'islam. Mais ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont dire, oh Seigneur Allah, il ne reste plus aucune personne, des gens que tu nous as demandé de faire sortir de l'enfer. Allah va dire, retournez en enfer et faites sortir ceux qui ont fait l'équivalent d'un dinar de bien dans leur cœur. Ensuite, ils vont dire, il ne reste plus aucune personne. Retournez-y et faites sortir la personne qui avait l'équivalent d'un demi-dinar. Il ne reste plus personne. Retournez à l'enfer et faites sortir la personne qui avait le rubu' dinar, l'écart d'un dinar. Une fois qu'ils vont tous les faire sortir de l'enfer, Allah va dire retournez en enfer et faites sortir la personne qui avait l'équivalent d'un atome de bien dans leur cœur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, le Rabbi al-Hadith, Allah dit Abu Sa'id al-Khudri, dit si jamais vous ne croyez pas, et lisez le verset d'Allah, Inna Allah la yazlimu mithqala dharra, Allah n'est nullement injuste envers ses serviteurs, même lorsqu'il s'agit d'un atome, s'il s'agit d'un atome, Allah subhanahu wa ta'ala le multiplie, etc.
Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, les anges ont intercédé à leur faveur, les prophètes ont intercédé, il reste le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah va prendre une poignée, il va faire sortir des gens de l'enfer qui n'ont jamais commis un bien dans ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala va les faire rentrer au paradis. Alors la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Et lorsqu'ils vont sortir de l'enfer, ils seront mis dans un fleuve qui est aux portes du paradis, une fois qu'ils seront tout cramés, charbonnés. Et là, ils pousseront comme poussent les poussées d'herbe dans les ruisseaux. Et les gens du paradis les reconnaîtront. Parce qu'une fois qu'ils vont pousser, ils seront comme des perles avec des seaux sur leur cou. Et les gens diront, ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affranchis de l'enfer alors qu'ils ont commis aucune bonne action dans ce bas monde. C'est des affranchis du Seigneur. Allah va dire, rentrez au paradis et prenez tout ce que vous voyez. Ils vont dire, Allah subhanahu wa ta'ala, tu nous as accordé ce que tu n'as accordé à aucune de tes créatures. Allah va dire, j'ai pour vous ce qui est mieux que ça. Je vous accorde de ma satisfaction à jamais. À des gens qui n'ont jamais commis une bonne action. Alors une fois qu'on dit La ilaha illallah, on entre dans l'islam pour sortir. C'est pour ça que les ulama ils ont dit Al-yaqimu la yazulu bishak. On ne peut pas dissiper la certitude par le doute. Entrer dans l'islam avec la ilaha illallah, c'est une certitude. Maintenant, pour faire sortir le musulman de cette certitude, il faut une autre certitude. Quelque chose, il n'y a aucun doute, aucune divergence entre les savants pour être vraiment sûr que cette personne-là, c'est un kafir. Pourquoi tant de musulmans meurent partout en Syrie, Libye, Tunisie, Irak, un peu partout, des attentats partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont été accessibles dans leur religion. Chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un ordre, le shaitan, il a deux options sur cet ordre. Soit la négligence, soit l'excès. Et le shaitan, il est pareillement satisfait d'une option obtenue ou de l'autre. Tu pars dans l'excès, il est content parce que tu pars directement vers la perdition. Et la négligence, tu es aussi vers la perdition. Donc le musulman doit tout le temps rester dans le juste milieu. La personne qui est en voyage, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, lui a facilité les choses. Il prie combien de raka'ah? Deux. Deux seulement, et trois, ça reste trois. Maghrib, ça ne bouge pas. Et Fajr, on ne fait pas une seule raka'ah, mais deux. Alors, Fajr, combien? Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, deux. Allah subhanahu wa ta'ala facilite au musulman. Il peut regrouper entre combien de prières? Toutes les prières en même temps? Entre quoi? Et entre Maghrib et Isha. Une personne maintenant qui n'est pas en voyage, et c'est le sujet qui choque. C'est le sujet qui choque, mais ce n'est pas mon but de choquer les gens. C'est de montrer la facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne maintenant qui est absente, qui n'est pas en voyage, et qui a la pluie, a le droit de regrouper? Oui. Maghrib et Isha ou Dhuhr et Asr. Pourquoi? À cause de la pluie. Une personne qui est malade, il a le droit de regrouper? Oui. Si une personne qui est malade, il a le droit de regrouper. Ils n'ont pas été tous d'accord là-dessus, mais on a le droit de regrouper à cause d'une maladie. Si jamais on sait qu'on ne pourra pas prier les deux prières à cause d'une maladie, on a le droit de regrouper, que ce soit un jam' souri ou un jam' haqiqi. Un jam' souri, c'est un regroupement qui a l'apparence
d'un vrai regroupement, c'est-à-dire de retarder la prière de Zuhr à la dernière heure et ensuite entamer directement Salat al-Asr. De laisser Salat al-Maghrib jusqu'à la dernière heure et entamer directement Salat al-Isha, ou bien de regrouper les prières. C'est des excuses. En fait, on n'a pas le droit de regrouper les prières tant qu'on n'a pas une excuse valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a de la pluie, il y a un problème. On ne peut pas attendre, il y a de la pluie, le climat, on a des choses à faire, et là on ne peut pas obliger tous les musulmans d'attendre dans la mosquée jusque Salat al-Isha. Par exemple, on est 100 personnes à venir dans la mosquée, on ne va pas dire laissez tout vos choses, revenez à Salat al-Isha, priez malgré ce climat et cette météo, tout ça catastrophique. Non, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de regrouper entre les deux prières. Si jamais maintenant il y a de la neige et des tempêtes et de la grêle, on a droit? Oui. Voilà, il y a une personne qui peut dire non, moi je suis assidu dans ma religion, je suis accessif. Le prophète a dit la pluie et la grêle qui est pire que de la pluie, vu que ça n'a pas été mentionné, moi je ne prie pas. Est-ce que ça c'est logique les frères? Il faut faire attention. Annoncer la bonne nouvelle, ne faites pas fuir les gens de l'islam, rassurez les gens. Sakinu wa la tunafiru. Le fait de dire que dans la pluie on a le droit de regrouper nous dans l'islam, une religion qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il y a de la grêle qui tombe du ciel et de la neige, on n'a pas le droit, c'est impossible, impossible. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne parle pas d'un humain. On parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on parle d'une religion. Alors une personne maintenant qui est en train de travailler, qui a une excuse, est-ce qu'il a le droit de regrouper la prière? Allahu a'lam. En tout cas, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète a rassemblé entre Dhuhr wal Asr, et le prophète a rassemblé entre Maghrib wal Isha, alors qu'il n'était pas en panique, c'est-à-dire sans qu'il était contraint dans son âme, c'est-à-dire dans la survie, et le prophète sallam n'était ni en voyage. Lorsqu'on a demandé Ibn Abbas pourquoi le prophète sallam a-t-il fait cela, il a dit n'a pas voulu causer de la gêne à sa communauté. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, un jour il était en plein de khutbah. Et là, il y a une personne qui est venue, il a dit As-salat, la prière, c'est-à-dire la prière va bientôt sortir de son temps. As-salat, il ne s'arrêtait pas. La yafturu wa la yanfani. Et là, Ibn Abbas, vous connaissez tous sa place dans la religion, il a dit Atu'allimuni sunna, vas-tu m'apprendre la religion? Toi que d'aucune mère proviens-tu? J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassembler entre Dhuhr wal Asr, alors qu'il n'était pas, sans qu'il y ait de la pluie et sans qu'il ne soit en voyage, et il y a plusieurs versions différentes. Il a dit que lorsque Ibn Abbas m'a dit ça, j'étais pas tellement convaincu et je ne croyais pas tellement. Je suis venu voir Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu, qui m'a confirmé ce que Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu a dit. Après, bien sûr, il y a une divergence entre les savants concernant cela. En tout cas, Ibn Shihab des Malikites, Ibn al-Mundhir, Ibn Sirin, Ibn Shubruma, ils ont dit qu'on a le droit de regrouper entre les prières lorsqu'on a une excuse, même si cette excuse-là ne fait pas partie des excuses qui ont été mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la pluie, la maladie, le voyage. Ça, c'est l'avis aussi de la Lajna ad-Da'ima. À une condition, que la personne ne le fait pas d'une manière continue. Là, actuellement, on est à la Isha, c'est très tardif. Alors là, pendant tout l'été, je vais regrouper les prières, on n'a pas le droit de faire cela. On a une excuse, on a le droit de le faire. Il n'y a plus d'excuses, on ne le fait plus. La personne qui ne peut pas utiliser l'eau
a-t-il le droit de faire at-tayammum? Combien? Un jour? 10 années. Combien? 10 années tant qu'il n'a pas trouvé l'eau. 10 années tant qu'il n'a pas trouvé. 10, 15, 20, 30 ans. On ne peut pas utiliser l'eau directement, on applique at-tayammum. La religion est facile. Le hajj, combien de fois dans l'année? 2 ou 3? Une seule fois. La zakat, combien? Combien de fois? Une fois par an. Une fois par an, après quoi? Un nisab, etc., avec toutes les conditions. Une religion facile et adaptée à tout le monde. Une personne qui se convertit à l'islam, a-t-il le droit de garder des relations avec ses parents? Il a le droit? D'accord. On a le droit de passer de la zakat aux gens qui ne sont pas musulmans? Oui, on a le droit de passer la zakat ash-shar'iyya, c'est-à-dire la zakat qui doit revenir aux musulmans, non. Mais la sadaqa, oui. La bienfaisance envers les voisins non musulmans est licite dans la charia. C'est pour ça qu'on dit que Amr ibn al-As, il y en a qui disent qu'Abdullah ibn al-As, un jour a égorgé une brebis. Il a demandé qu'on égorge une brebis. Ensuite, il a dit est-ce que vous avez passé cette brebis-là à mon voisin juif? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril alayhi salam m'a tellement conseillé concernant le voisin, il m'a tellement donné des recommandations concernant le voisin, à tel point que j'ai cru qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire cette personne-là un héritier. Est-ce qu'on a droit d'être bien avec les parents qui ne sont pas musulmans? Même lorsqu'ils t'appellent à associer un autre à Allah subhanahu wa ta'ala, à renier la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans le Coran, malgré cela, continue à avoir un bon comportement convenable avec eux. Wa sahibhuma fi dunya ma'ruf. La religion est facile. A-t-on le droit de rester dans une terre qui n'est pas musulmane? Non. C'est pour ça que le prophète, si jamais la personne veut jouer ses excessifs dans l'islam, on n'a pas droit d'appeler les autres à l'islam. On n'a pas droit de vivre dans une terre qui n'est pas musulmane. Alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des envoyés vers ces pays-là? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des sahaba vers le Yémen? Pourquoi l'islam s'est propagé partout? On n'a pas le droit de rester dans un endroit dans lequel on ne peut pas appliquer notre religion. Une personne persécutée dans sa religion doit quitter l'endroit où il est pour partir à l'abri, pour sauver son honneur, pour sauver sa religion. Lorsqu'on arrive à appliquer nos prières, sha'a'ir-id-din, on n'est pas obligé de quitter cet endroit-là. Parce qu'on fait la da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a l'espoir que certaines personnes peuvent se convertir grâce au bon comportement des musulmans. Alors là, on n'est pas obligé de délaisser. Lorsqu'on a demandé à Aïcha, elle a dit au début de l'islam, la hijra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam était obligatoire. Mais cela a été abrogé. Maintenant, c'est resté obligatoire pour toute personne qui ne peut pas accomplir sa religion. La personne qui est maftoum dans sa religion, elle est obligée d'immigrer. Ensuite, la personne qui arrive à accomplir sa religion, c'est-à-dire la prière, le zakat, le siyam, le hajj, ça reste pour lui mustahab. Si jamais il veut rejoindre des musulmans ou un pays musulman, il a le droit
Et si, machallah, il espère que certaines personnes entreront dans l'islam à travers son comportement, il arrive à défendre l'honneur des musulmans, alors il reste où il veut. Donc, barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim ja'alana Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa jazakumullahu khayran.